présence d'ailleurs. Établissez son esprit de Dieu. 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 Présentez la loi, présentez la loi. Présentez la loi, présentez la loi. C'est pour l'ensemble de mes ambitions. Je me suis élevé, petit comme la tête des anneaux de la vie. La colère m'a donné, la colère que la sinale, sur mes balcons, et c'est pas ça c'est l'amour de sentiment, mon témoin d'envers, c'est pas ma faute. La trahison d'un jugement, il y a la tête. Mais voici le lever. Petit comme la tête des années de la vie.
symboliser la présence des fidèles visibles des cieux. Symboliser la présence des visibles des cieux. Nous croyons en ta présence. Nous croyons en ta présence. Nous croyons en ta présence. Nous croyons en ta présence éternelle.
personne veut parler à Dieu? Est-ce qu'il puisse se faire répondre dans ton cœur? Devant le Dieu de l'Éternel. Est-ce que le cœur peut se répondre devant la toute-puissance? Si tu es là, c'est de Dieu, par la grâce du Seigneur. Si tu vis, c'est parce que l'Éternel a voulu que tu puisses vivre dans ce Seigneur. Est-ce que ceux qui comprennent que c'est la grâce de l'Éternel qui nous a permis de servir de parole vivante en 2026? Est-ce qu'on peut donner la sauvegarde, donner à celui qui peut pendant que nous sommes en train de prier, nous sommes en train de chanter dans ces cantiques, ce vieux cantique qui me vient encore en esprit. Ce cantique qui dit Nakatia mulili Nainako Belela Yesu Yone Mwinda Bamo Yakako Bikisangai Tango bato baza ikozeranga ipona kufe musikolinanga yakotele mamutu asuke nakati ya mulili. Est-ce que tu peux le faire comme une prière? Dis à Dieu, tes enfants que tu as appelés en ces lieux, même ceux qui nous suivent en ligne, éternel Dieu, qu'ils soient bénéficiaires de ces moments. Précieux Saint-Esprit, nous te prions de glorifier le nom de Jésus. Béni soit ton nom, dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? J'étais en train de dire, est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Est-ce
Est-ce que tu peux très bien le faire? Est-ce que tu peux très bien le faire? Nous sommes dans un culte, dans ces... Je suis dans le livre de Psaume 118, le verset 24. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Si c'est ta Bible, tu peux souligner un sujet d'allégresse et de joie. Je répète encore, c'est ici la journée de l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Rapidement, prenons Ésaïe 61, le 10e verset. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de délivrance. L'Éternel te donnera un manteau de la délivrance. Et comme de se voir, peut-être c'est pour nous la toute première fois de se voir, on s'est rappelé qu'à chaque jour de notre vie, c'est un cadeau de Dieu. Chaque jour, lorsque nous nous réveillons pas là. Alors si toi tu es là, c'est parce que l'Éternel t'a accordé un qui personne ne peut nous le donner. La Bible est en train de nous dire. 118, le verset 24, la Bible est en train de dire, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est qu'à chaque jour que nous réveillons, nous devons réveiller avec une joie et avec l'allégresse, parce que l'Éternel t'a donné un cadeau que ton père, que ta mère ne peut pas donner. Amen, amen. Amen, amen. C'est que quand tu te réveilles déjà, sachez bien que tu as reçu un cadeau venant du ciel. Souvent quand on parle de cadeau, nous voulons voir des éléments palpables. Parce que quand on parle de cadeau, il y a des moments la chemise, il y a des moments le pantalon, il y a des moments peut-être cadeau, parce qu'il y a au cadeau. Mais le cadeau que je suis en train de te parler n'est pas visible, mais c'est invisible parce que tu es en vie. Amen, amen. Si tu es en bonne santé, c'est parce que l'Éternel a voulu que tu sois en bonne santé. Alors quand tu te réveilles, il faut rêver avec joie et allégresse, parce que ce jour, c'est l'Éternel qui te l'a accordé. Et sachez-le bien que cette journée-là sera pour toi une journée de faveur et une journée de gloire, une journée de visitation, une journée de portes ouvertes, parce que l'Éternel Dieu t'a accordé cette grâce. Amen, amen. Et quand nous lisons Ésaïe 61, la Bible est en train de nous parler de la célébration de quelqu'un. Alors je l'ai défini aussi dans un sens biblique. Dans un sens biblique, la célébration veut dire acte de louange ou d'action de grâce à Dieu. Souvent est marqué par la musique, souvent est marqué par le chant, souvent est marqué par la prière ou bien par le sacrifice. Il y a des sacrifices, des actions de grâce. Il y a des prières, des actions de grâce. C'est pour cela que la Bible dit, faites toutes sortes de prières, d'actions. Il commence d'actions de grâce. Pourquoi il a commencé par les actions de grâce? Parce que quand tu fais toutes sortes de prières, tu dois commencer d'abord à célébrer celui qui t'a accordé la bonne santé, celui qui t'a accordé la vie, celui qui t'a accordé l'énergie. Et en commençant la prière, nous commençons toujours par les actions de grâce. Parce que les avec des célébrations. Tu peux commencer ta prière dans la célébration d'un cantique de louange, la célébration d'un cantique d'adoration, parce que la louange ou la célébration est d'abord, non pas pour un homme, mais d'abord pour Dieu. Amen, amen. Et dans un sens biblique, la célébration veut dire acte de louange ou d'action de grâce à Dieu, souvent marqué par la musique, le chant, la prière et le sacrifice. Alors, la première vérité dans mon introduction, j'aimerais dire déjà et mettre de base à chaque fois que nous allons parler de la célébration pendant ces mois de janvier. Sachez bien que la célébration n'est pas un divertissement spirituel, mais une réponse révélée à l'action de Dieu. Je me répète encore. Sachez-le bien qu'à chaque fois que nous allons parler de la célébration, sachez-le bien, retenez bien que non, la célébration n'est pas un divertissement spirituel, mais une réponse révélée à l'action de Dieu. À chaque fois que nous célébrons l'Éternel, nous ne sommes pas en train de nous divertir, mais nous sommes en train d'être révélés de ce que l'Éternel a fait, et de ce que l'Éternel fait, et de ce que l'Éternel fera après. Je dis que je ne célèbre pas l'Éternel parce
qu'il a fait seulement. Mais je le célèbre parce qu'il avait fait, il est en train de faire et il le fera. Et quand je célèbre, je suis en train d'atteindre 3 dimensions. Je célèbre pour des choses au passé, je célèbre pour des choses au présent et je célèbre pour des choses au futur. Je peux ou ne pas voir, mais quand je célèbre l'Éternel, je sais que je ne suis pas en train de me divertir, mais je suis en train d'être révélé par l'Esprit parce que je sais que c'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ce n'est que l'Éternel, le Dieu des armées. Amen, amen. Alors retiens cela, même quand les orateurs viendront parler de la célébration, sachez-le bien que la célébration, ce n'est pas un divertissement spirituel, mais une réponse révélée à l'action de Dieu. Alors ce soir, j'ai au moins 8 vérités à parler sur ces thèmes. Si le temps nous donnera le temps aussi de parler de toutes ces vérités, nous allons le parler. Sinon, nous allons nous arrêter là où il faut nous arrêter. Ceux qui gèrent le temps, n'hésitez pas de me donner toujours le temps. Alors, la première des vérités concernant la célébration. La première des vérités concernant la célébration. La célébration est un ordre divin. La célébration, c'est un ordre divin. Nous allons le tirer dans le livre de Lévitique, le verset 23. Et pardon, le chapitre 23, le verset 2. La Bible dit ceci: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Et quand vous continuez dans le verset 3 et le verset 4, vous êtes en train de voir maintenant, l'Éternel est en train de déterminer les genres de fêtes que les enfants d'Israël doivent obéir et exécuter. Amen, amen. Ça veut dire que la célébration, c'est d'abord un ordre divin. Alors, à chaque fois que quand nous venons au culte, nous devons réserver à Dieu un moment de célébration. Un moment de célébration, ça ne peut pas simplement être par des danses, mais un moment de célébration, ça peut être par des genoux fléchis, par des corps allongés, où nous sommes en train de célébrer le Seigneur. Parce que c'est un ordre divin. L'Éternel a instauré même la fête de Pâques, la fête où on est en train de célébrer même la sortie des enfants d'Israël en Égypte, parce que l'Éternel, le Dieu, avait voulu que son peuple sache une dimension de la célébration. La célébration, c'est un ordre divin. Lui-même est en train de dire, parle aux enfants d'Israël. Il parle aux Lévites et parle aux enfants d'Israël, parce que les Lévites, c'était des hommes consacrés à l'œuvre de Dieu. C'était des personnes qui occupaient la tâche de la sacerdoce. Et la Bible est en train de dire, dis aux enfants d'Israël, et dis aux enfants d'Israël, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes que l'Éternel, que vous publierez seront des convocations saintes. Des convocations saintes. C'est-à-dire, à chaque fois que nous quittons nos demeures, à chaque fois que nous venons en ces lieux, sachez-le bien que nous sommes venus célébrer le Seigneur parce que c'est une convocation sainte. Ici, nous ne sommes pas venus parler d'un homme. Ici, nous ne sommes pas venus regarder un homme. Ici, nous sommes venus regarder celui qui a donné la victoire. C'est lui qui t'a restauré. C'est lui qui t'a béni. C'est lui qui te fait du bien à tout moment, à chaque instant. Et ce sont des célébrations saintes. Ce sont des moments où nous devons nous concentrer à parler à Dieu, nous concentrer à élever le nom de l'Éternel, parce que c'est un ordre divin. Dieu n'a pas laissé la célébration à l'initiative de l'humain. Dieu n'a pas laissé la célébration à l'initiative. Il n'a pas voulu que l'homme soit l'initiateur de la célébration. Lui-même, il a initié cette célébration en commençant à dire à son peuple, voici comment vous devez me célébrer. Parce que si c'était l'initiative de l'homme, on pouvait qu'abuser à un niveau. On pouvait que faire des choses à la contre de la voix du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur, lui-même étant que l'initiateur, il a commencé à dire au peuple, voici comment vous devez me célébrer. Il a institué des fêtes, des temps de joie, des rendez-vous sacrés. C'est pour toutes ces choses sont venues pour que nous puissions le célébrer. C'est-à-dire à chaque fois que nous nous rencontrons, même en des équipes obéissent
obéit à la voix de l'Éternel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous obéissons à la voix de l'Éternel, à l'ordonnance de l'Éternel, sachez-le bien que la bénédiction est attachée à ces choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous sommes en train de célébrer Dieu, parce que nous avons obéi à sa voix, sachez-le bien que la bénédiction de l'Éternel est attachée à ces choses. C'est pour cela quand tu vois une personne célèbre l'Éternel, ne sois pas scandalisé parce qu'il sait que dans ces lieux, quand je célèbre, ma bénédiction est attachée à ces choses. Même quand il prie, laisse-lui voir. Mais lorsque l'arche est en train d'entrer, Dieu ordonne une chose. Et lorsqu'on obéit, sachez-le bien, la bénédiction est attachée à ces choses. Mon frère, ma soeur, être dans la joie, c'est une obéissance spirituelle. Je m'aime. L'homme toujours joyeux, joyeuse. Mon arrive à trahir, mais on va dire toujours joyeux, joyeuse parce que tu ne trouves pas ta joie en lui, mais en Jésus. Le Jésus qui est en toi et le Jésus qui t'a appelé, il ne te décevra à aucun jour. Alors, mets ta joie, passe ta joie en Jésus-Christ, parce que Jésus est la source de la joie. Et c'est lui qui est joyeux et obéissant à des choses spirituelles. C'est lui qui est joyeux. Même tes ennemis vont commencer à se poser des questions. Mais toujours tout molayer, mais toujours dérangé. Mais pourquoi il est toujours joyeux? Ils ne savent pas que ta joie n'est pas basée sur des éléments futiles. Ta joie est basée en Jésus. Jésus peut multiplier l'argent que j'ai perdu l'autre fois. Alors ma joie est dans Jésus. Le cas d'ailleurs que nous avons dit pas la main. Et ça n'a pas de problème. Non, ne m'a pas laissé l'identité. Mais c'est mon ami à Jésus. Et Jésus me donnera un mariage qui sera peut-être mieux que ton mariage. Alors je passe ma joie d'abord en Jésus. Cherchez d'abord que ta joie soit Jésus avant le mariage. Que ta joie soit Jésus avant le voyage. Jésus d'abord. Jésus d'abord. La deuxième de vérité concernant la célébration. La célébration est toujours centrée sur Dieu. La célébration est toujours centrée sur Dieu. La Bible dit dans Psaume 150, le verset 6 que nous connaissons tous, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mon frère, ma soeur, quand on parle de tous ceux qui respirent, on est en train de parler même de non-chrétiens en ce lieu. Celui qui respire peut être athée. Il ne croit même pas que Dieu existe. Mais la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Parce que ce mur est en train de respirer, ce mur a un langage de louer l'Éternel. Oh, tu ne m'as pas cru, hein? Quand Jésus est en train d'entrer au temple, parce que Jésus était en train d'entrer à Matina Punda. Les pharisiens sont venus, ils ont dit que tu dois dire à ces hommes de se taire. Jésus ce jour-là a dit, ceux qui parlent, sachez bien que même les pierres ont de bouche pour louer l'Éternel. Si toi tu ne loues pas, les pierres loueront l'Éternel. Si toi tu ne célèbres pas, la mer célébrera l'Éternel. Si toi tu ne célèbres pas, je ne sais pas moi quelle chose va célébrer l'Éternel. Mais la Bible me dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que mon livre m'a aussi matin ensemble la tête, et Tali Nzambe, et n'a pas ni à maman, parce qu'on louait Nzambe, pour la capacité de ça. Mon frère, ma soeur, la grâce canalisée, moi, ça rajoute. Donc, on a même matin, il a expérimenté. Il a dit, caniche, dans la fin de ce bambou. Là, ça va ressemble à Nzambe, la vie à bambou. Je suis au lobby, c'est bon, ma vie. Sur le lobby, c'est bon, on va dire que nous avons un bon pour lancer la vidéo moko et quand tu as partout parce que la lobby, c'est bon. Parce que j'ai compris que si le pied a fait louer, bon, on va boire. Moi, à Yoka, on a béni neige. Assis à Oya, assis. Mange. Ce qui moison Yoka, l'ibangé Yoka raté. Même si on a le miroir des oreilles, c'est qu'il y a aussi des bouches. Ok. Quand Adam était venu, Ève n'était pas encore là.
comment il était en train de dialoguer avec les animaux. Comment il devait savoir que celui-ci va s'appeler chien. Cet animal va s'appeler lion. Cet animal va s'appeler crocodile. À quelle dimension pour différencier ma fourmi? Toi, il va dire, oh, la fourmi rouge, toi, la fourmi sur le piquet. Ça veut dire que dans un moment, Adam avait ce langage de dialoguer avec toute la nature. Parce que la dimension divine qui était en lui pouvait lui donner la capacité de nommer même les animaux. Mon frère, ma soeur, il y a tous ceux qui respirent l'Éternel. Si toi, tu refuses même les fourmis, que toi, tu vois, ils peuvent louer l'Éternel, Dieu. Alors l'Éternel veut que nous puissions le célébrer. Sa célébration d'être centrée en Jésus-Christ, centrée de Dieu et non de hommes. Aujourd'hui, tout le monde qu'on louait partout. Tout le monde qu'on louait partout. Tout le monde parce que on a fait ça, on comme qu'on baigne avec la communion sur le Seigneur. Ah, Zolamboa. Et il y a des noms et des noms. Tout ça parce que tu attends de la personne une chose. Mais ici, j'aimerais te dire, la Bible est en train de dire la célébration doit être centrée d'abord à Dieu avant les hommes. Adore d'abord Dieu. Laisse que ta célébration soit d'abord Dieu. Ne célèbre pas d'abord les hommes, demain tu seras dessus. Un homme sera limité, mais Dieu ne sera jamais limité. Mes frères et sœurs, la célébration biblique n'exalte pas l'homme, mais glorifie d'abord Dieu. Quand Dieu devient secondaire, sachez bien que la célébration devient charnelle. À chaque fois que Dieu prend la deuxième place dans la célébration, c'est que ce que vous êtes en train de faire est charnel. C'est pour ça que nous sommes en train de voir que des choses de l'extérieur commencent à entrer à l'église, parce que ceux qui célèbrent l'Éternel mettent Dieu en deuxième position et ils mettent les hommes en première position. Ils commencent à préférer à copier l'extérieur avant de copier le ciel. Commence d'abord à copier le ciel. Adorons Dieu selon le modèle du ciel. Et à chaque fois que nous le ferons, nous allons voir que Dieu va prendre la première place. Amen. Quand on est tout un instrumentiste, ça va mettre la leçon à la mélodie. Parce que le modèle qu'il est en train de jouer, ce n'est pas le modèle céleste, c'est le modèle humain qu'il a vu, il a entendu, il a enregistré, il vient le copier et nous le dire. Et nous le manifester et le jouer même. Quand on a ma danse, parce que je fais quand même la danse, je sais le pourquoi. Le mouvement quand il vient, par où va interpréter là-bas. Et quand on l'interprète, et si parce que dans la nature, quand Dieu libère une pensée, c'est lui qui capte en premier et le manifeste. C'est lui qui devient le propriétaire de la chose. Mon frère, ma soeur, les Saint-Esprit peut vous donner des mouvements qu'on n'a jamais dansé sur ces terres des hommes. Le Saint-Esprit peut vous donner des mélodies qu'on n'a jamais jouées sur ces terres des hommes. Alors la célébration doit être d'abord centrée en Jésus. Que Jésus soit d'abord le centre de notre célébration. Mon frère, ma soeur, plus Dieu est élevé, plus la célébration est pure. À chaque fois que Dieu se sent élevé dans un endroit, sachez-le bien que Dieu reçoit notre célébration. Dieu reçoit nos actions de grâce. Lorsque le peuple de Dieu, lorsque vous lisez Exode 15, le verset 1er, vous êtes en train de dire, lorsque le peuple de Dieu sortait en Égypte, Moïse a manifesté la toute-puissance de l'Éternel. Après, ils ont commencé à célébrer le Seigneur. Mais est-ce qu'ils ont célébré le Seigneur? Est-ce qu'ils ont célébré le Seigneur? Ils ont vu le Seigneur faire. Ils ont vu Moïse opérer. Ils ont vu Moïse, et à 7 ans ici, ils venaient de sortir fraîchement de l'Égypte. Et en Égypte, il y avait tellement plusieurs dieux. Pour eux, les dieux, c'était des représentations qu'ils étaient en train de voir. Mais Moïse, lorsqu'il est venu, il était en train de leur parler de Dieu de leur alliance. Maintenant, il fallait renverser de fausses connaissances à la véritable connaissance. Et quand ils ont
comment je dirais, lorsqu'ils sont partis d'Égypte pour traverser la mer Rouge, ils ont vu Dieu faire des grandes choses. Mais quand ils se sont traversés, ils ont vu les Égyptiens être noyés dans la mer. La Bible dit, ils ont commencé à célébrer Dieu et non Moïse. Mon frère, ne viens pas ici célébrer le berger, célèbre d'abord le Dieu du berger. Si tu célèbres le berger, tu es en train de t'apapoter. Célèbre d'abord le Dieu du berger. Même dans ton église, célèbre d'abord le Dieu de ton Père avant ton Père. Quand tu vois des choses se faire, des miracles être opérés, ne célèbre pas d'abord l'homme, célèbre d'abord le Dieu qui opère dans l'homme. Parce que Dieu a des mains que nos mains et des yeux que nos yeux. Ne célèbre pas d'abord le prophète avant le Dieu du prophète. Commence d'abord à célébrer le Dieu du prophète avant le prophète. La célébration doit être d'abord centrée en Dieu, centrée en Jésus-Christ. Et la troisième de vérité, la célébration suit la délivrance. La célébration suit la délivrance. Mon frère, ma soeur, si vous voulez être délivré sur certaines choses, commence à célébrer le Seigneur. Et là, la célébration, vous souciez. Et là, on va sort. Et là, on va dire célébrer. Les diables sentent qu'il est en danger. Parce que quand on célèbre, le ciel ne tarde pas à descendre. Parce que quand le ciel descend, même ceux qui est en train de résister partent. Parce que la gloire de l'Éternel, lorsqu'il descend, aucune personne ne peut résister. Aucun démon ne peut résister. Aucune maladie ne peut résister. Aucune situation difficile, compliquée ne peut résister. Alors mon frère, commence d'abord à célébrer avant la délivrance. Ah, ça m'a raison. Lazare me donnera raison. Lorsque Jésus a compris qu'il devait libérer Lazare de la mort, il a commencé d'abord à célébrer le Père avant de payer Lazare de sortir. Mais frère, ma soeur, devant une grande situation bien compliquée, commence d'abord à célébrer. Quand tu célèbres, tu es en train de montrer à cette situation que tu es moins devant mon Seigneur. Tu es moins devant la toute-puissance de mon Dieu. Ah, et quand il va l'Élissaïon, mais la présence en Nzambe, quand on tombe dans Nzambe, et nous allons sentir que nous tombons dans mon pied. Ah, David me donnera raison. Devant un géant, il a commencé à dire, je te combats avec l'armure de Saoul, mais je te combats parce que j'aime l'Éternel. Mon frère, ma soeur, devant les grands problèmes de la vie, commence d'abord à célébrer Dieu. La délivrance va se suivre. La célébration anticipe le miracle. La célébration précède même la délivrance. À un moment, ce moment, nous sommes beaucoup quittés. Comment on célèbre ça? Et quand la délivrance, nous sommes dans la Guinée. Sors les autres qui étaient. Papa, quand j'avais voulu qu'il soit là parce qu'il m'avait promis qu'il devait être là. On a senti qu'on devait commencer à louer pendant que la personne était accouchée. On a fait rien, désir, sort, rien. Mais quand on a commencé à louer le Seigneur, lorsqu'on a commencé à célébrer le Seigneur, c'est à ce moment-là qu'on commence à écouter la personne. L'accueil, on s'en fout. Nous, on loue, à un moment, il faut qu'on tombe là. Devant de telles situations, la délivrance vous précède. Devant de telles situations, sachez bien que lorsqu'on loue l'Éternel, la délivrance arrive. Déborah et Barak, dans le livre de Juges, le chapitre 5, le premier et le deuxième verset. Si tu lis, tu vas voir. Après avoir célébré le Seigneur, c'est alors que la délivrance est venue. C'est alors que la délivrance est venue. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui a été délivré. Célèbre l'Éternel avec compréhension. Il y a un moment où parce qu'à comprendre les dimensions, on va être compréhensibilité. Parce qu'il y a un zèle, il y a compréhension et délivrance à suivre. Aïe, ici, quand nous avons le côté, il y a un zèle que la dimension de célébration de l'homme.
Il y a mon petit canal comme dans ça, de l'autre côté, j'ai dansé juste à transpirer. Célèbre Dieu. Oh, pour aller si rapidement, la quatrième de vérité concernant la célébration. Je veux, après ces moments, que tu saches, quand nous venons ces lieux, nous venons pour célébrer le Seigneur. Que nous avons là, tu n'as pas de samedi là. On a dit qu'il a célébré. Non, mais que tu n'as pas célébrer quand ça. Quatrième vérité, la célébration restaure la force spirituelle. La célébration restaure la force spirituelle. Néhémie chapitre 8, le verset 10, la Bible dit ceci. Il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Dans l'opposé, nous avons des liqueurs fortes. Ils ont raconté une fois des liqueurs douces. Et là, j'ai. Pour pas faire assez bon, le liqueur douce. Il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. À un moment quand on célèbre l'Éternel, l'Éternel est en train de restaurer ta force spirituelle, est en train de te donner l'énergie que tu avais perdue l'autre fois. À un moment, ce moment où Sili commence à louer simplement l'Éternel. Ce moment où commence à chanter des cantiques qui te viennent en esprit, parce qu'à chaque fois que tu es en train de célébrer, l'Éternel est en train de restaurer ta force spirituelle. Ta force spirituelle. Il m'arrive des fois que je n'arrive plus à prier la nuit, mais à un moment je prie, je balance la musique dans home cinéma là. J'aime, ma femme le sait. N'a pas ta folie, n'a dimension, mais corps, âme, esprit là-bas. Et yo, krabalobé, dimana, n'a pas louange, voilà. Et quand j'écoute ça, je sens, oh, la salle, je sens que je dois commencer à parler à d'autres langues, à d'autres esprits. À un moment, il y a des cantiques, quand tu l'écoutes, ça pousse de ton esprit. Sachez les mecs, à un moment là, l'Éternel est en train de restaurer ta force spirituelle. Devant le combat, tu es fatigué. On loue l'Éternel, adore l'Éternel, parce que l'Éternel est en train de le renforcer. Pour les silences à la prison, mais donnera raison. Ils étaient dans un moment de faiblesse, mais ils ont compris qu'ici, pour que nous puissions quitter la prison, il faut qu'il y ait une force qui doit être restaurée. Il faut qu'il y ait une dimension. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Et l'Éternel du haut des cieux, ils ont vu parfait de bon honneur est en train de monter. Il faut que je puisse faire ébranler le mur de prison. Nos frères et sœurs, quand la force spirituelle augmente, sachez bien aucune résistance peut être devant de toi. La joie de Dieu n'est pas une émotion, mais une force spirituelle. Là où la joie est une arme spirituelle devant un cœur fatigué. Célèbre le Seigneur. La célébration, selon Dieu, ne vide pas le croyant. Mais la célébration devant Dieu, elle recharge le croyant spirituellement. Ah, je répète encore cette vérité. La célébration selon Dieu ne vide pas le croyant, mais elle recharge spirituellement le croyant. C'est-à-dire que c'est lui qui loue est en train de télécharger le ciel, est en train de télécharger l'armée du ciel. Devant le combat, il est en train de louer, d'adorer. Quand il voit Jéricho, la route est tellement barricadée. Ici, je dois te louer et célébrer. Quand je vois une armée puissante venir, oh, Josaphat me donnera raison. Il pouvait que mettre la chorale devant et commencer à louer le Seigneur. Et pendant qu'il louait, la Bible dit il y a une confusion dans le corps de l'ennemi. Cette année, pendant que tu célébreras le Seigneur fera que dans le corps de tes ennemis, entre dans la confusion, parce que la célébration de Dieu va te défendre là où tu es faible. La célébration de Dieu va faire de tes combats ces combats. Oh, je voudrais dire à une personne, défends le
situation compliquée, adore, loue, adore, loue, adore, loue l'Éternel Dieu, lui-même prendra en charge ta situation. Ah, Jonathan est tellement inspiré ce soir. En cette année, célèbre Dieu comme tu n'as jamais célébré. Je sais que tu as besoin du mariage, mais célèbre Dieu. Je sais que tu as besoin du travail. Commence d'abord à célébrer Dieu. Je sais que tu as besoin de voyage. Célèbre d'abord Dieu. Célèbre d'abord Dieu. Nous avons qu'à la visa à cause de la célébration. Tu as besoin des enfants, célèbre d'abord Dieu. La maternité va venir, mais célèbre d'abord Dieu. La célébration, selon Dieu, ne filme pas le croyant. Elle recharge spirituellement. La cinquième de vérité, si je suis dans mon heure, disez-moi, la cinquième de vérité, la célébration est un acte de foi. La célébration est un acte de foi. C'est lui qui célèbre, il montre à Dieu que j'ai la foi. C'est lui qui célèbre, il montre à Dieu que je compte sur toi. Que je compte sur toi. Ah Dieu, Habakkuk le chapitre 3, le verset 17 au 18, je lis rapidement. La Bible dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit des oliviers manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de paix dans les étalages. Mais regarde le verset 18 dit, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et le verset qui vient avant le verset 18 est en train de montrer que et l'eau comment côté est beau ça. Ça veut dire à tout l'eau est beau tâté. Ok, on luka osomba bata be kozalate. Ok, on luka musala kozalate. Mais le verset 18 dit, malgré tout ça, mon âme louera l'Éternel. Mon frère et soeur, j'aimerais te dire ce soir, à un moment où, je vous ai dit au début, ne basez pas votre choix dans les choses. Parce qu'à un moment, chercher un combo. Même si vous avez un combo central, mais c'est mon aïe, et vous allez rechercher. Parce que celui qui habite en toi est la joie. Et ici, Habakkuk est en train de nous montrer que dans ce temps-là, le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit des oliviers ne manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étalages. Mais le verset 18 nous dit, toutefois, malgré toutes ces choses, malgré toutes ces réalités, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Mon frère, ma soeur, célèbre Dieu est un acte de foi. Même quand il y a des choses que nous ne voyons pas. La foi te dit, je ne vois pas par les yeux spirituels, les yeux physiques, mais je vois par les yeux spirituels. Là où toi tu vois qu'il n'y a rien, moi je vois beaucoup de choses. C'est pour ça que je commence d'abord à célébrer avant de toucher. Je commence d'abord à célébrer avant de voir. Je sais que quand je célèbre, la guérison est palpable. Malgré que la personne est encore malade, moi je célèbre Dieu. Avant d'abord d'entrer dans d'autres choses, moi je célèbre Dieu. Mon frère, ma soeur, célébrer Dieu sans foi, c'est prophétiser la victoire. Célèbre Dieu sans foi, c'est prophétiser le mariage. Célèbre Dieu sans foi, c'est prophétiser le voyage. Célèbre Dieu sans foi, c'est prophétiser la maternité. Célèbre Dieu sans foi, c'est être prophétique, plus que même le prophète. Parce que c'est lui qui célèbre est prophétique. C'est lui qui célèbre, il faut des choses à la sopaté magnifique dans le monde spirituel et il commence à le matérialiser. Un homme qui célèbre, c'est un homme de foi. Parce que je ne célèbre pas par rapport à ce que je vois, mais je célèbre Dieu par rapport à ce que j'ai entendu de Dieu. La foi vient de ce qu'on a, et ce qu'on entend vient de la parole.
Tant que Dieu a dit qu'il y aura mariage, attends la monité, n'a pas célébré. N'a pas célébré. On a eu un témoignage, non? La sœur n'avait pas de fiancé. Mais on a prophétisé ici que cette année ne finira pas. Tu vas te marier, mais un de signes qui va montrer que tu vas te marier, on va faire le premier pas en cette année. Mais pendant qu'on a donné la prophétie à la sœur, elle s'est dit en elle-même de fiancée à Zalakité. So maintenant, elle m'a dit que ex-mona qui n'a eu ma taille, Zamba Kangala qui écoute. Que un monde n'a pas de mentalité. Ada balambeye fungo na nini amona te parce que ça qui la déclaration mo salamaki. Les six cameroun est déclenché ciel. C'est que parce qu'elle était dans la joie et la rue, elle a témoigné. Nous avons le force de la sœur. Elle a témoigné avec l'humanité. C'était au mois de au mois de décembre. Quand on a parlé de Dieu des Zombo le soir, on a dit au compte de 2026, sans comment le Ramzamé, Maman Louange est là, témoignage, Abner est là. Abner est témoignage. Maman Louange a samedi à au compte de 2026, ceux qui Abner n'a pas gâté le coloté. Maman va dire que la pas encore. Mais ça me passe au-delà, il n'y a pas encore. À la vision que non, à zone rattrapé par l'état nyonso, oh la zone au tambola, à salir plus de un pas. J'aimerais dire à une personne, célèbre Dieu avant de voir, parce que c'est lui qui célèbre est tellement prophétique. C'est lui qui célèbre. Là, dans le corps, vous avez déjà engagé dans la compagnie. Vous allez comprendre. Tambola prophétiquement le roi d'Azan est là. Tout le monde prophétiquement. Parce que quand on recommande, je m'habille prophétiquement, parce que je sais que là où je suis en train d'aller, c'est la manière où je dois m'habiller à tous les jours, à chaque instant. Alors c'est lui qui fait des choses prophétiquement. Il arrive dans cette dimension. Et quand il arrive, toi-même tu sais que non, c'est le fruit d'être prophétique. À chaque prophétiquement, parce que il y a des gens chante prophétiquement parce que l'homme dans l'église parce que celui qui célèbre Dieu est prophétique. Ça me laisse 5 minutes. Bon. Je vais toucher 6e vérité et je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter au 6e point pour ne pas toucher le dernier point. La 6e vérité célèbre qui s'attache à la célébration, c'est que la célébration ouvre l'atmosphère spirituelle. J'ai parlé de Josaphat. Il y a eu l'adversité. Regarde l'adversité d'Agina Kabalini. Entendez le texte, c'est dans 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 21, verset 22. Le verset 21 dit ceci. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils, contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Syr, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Quelle dimension de la révélation! Ben, l'ennemi Basarani, fils d'Ammon, na Moab, na bato bautaki na montagne ya Syr, baya kotaki ka peuple moko. Mais Josaphat a comprendre, devant 3 armées, ils ont combattu. Mais tout ça,
le Dieu d'alliance. Jacob va maintenant bénir Bananae. Albert Nachidani, toi tu seras un jeune lion. Et Judas se retrouve devant trois armées différentes mais qui se liguent contre eux. J'ai compris, c'est ça ma compréhension. Hein? Je ne dis pas c'est la Bible, c'est pas ma compréhension. Parce que le Père avait déclaré sur sa vie que toi tu es un jeune lion. C'est que la nature qui est en toi est la nature du lion de la tribu de Juda. Tu peux qu'être un jeune lion si tu es sorti du lion. C'est que c'est lui qui est le lion de la tribu de Juda. Faites de nous de petits lions. Et Juda, il a compris la dimension d'être un petit lion. Je dois invoquer maintenant le Père. Ah, quand je dis ça, je suis en train de voir le dessin nommé à Simba. Pendant qu'il est en train de chercher à rugir devant l'alien qui sont à l'Ibosso, il est sorti du roi. Il fallait que c'est lui qui se rugit. Quand il rugit, les ennemis se dispersent. Et pendant que Josaphat a compris, il a dit ici, il faut que Armée Mobo le Calibosso. Parce que comme Armée le roi de roi il faut mettre les mélodies. Il faut que et quand ils ont commencé à chanter, à louer le Seigneur, la Bible est en train de dire l'Éternel Dieu a mis la confusion dans le camp de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, la célébration ouvre l'atmosphère spirituelle. À un moment quand nous montons ici, permettez-nous que le ciel se déchire. Que quand on loue, on sente Dieu. Quand on loue, on commence à toucher Dieu. Mon frère, ma soeur, la célébration prépare le terrain pour le miracle. La célébration prépare le terrain pour la victoire dans le combat spirituel. La célébration prépare le terrain pour les stratégies spirituelles. À un moment, quand tu sens que tu es bloqué, loue le Seigneur. Devant tes ennemis, loue le Seigneur. Regarde, à chaque fois que Anne ne comprenait pas, elle était toujours mortifiée. Elle était toujours dérangée. Elle était toujours triste. Jusqu'à ce que Elkana dit, est-ce que je ne faut pas pour toi plus que 10 enfants? Parce qu'elle sentait que sa femme était triste. Mais le jour où l'homme de Dieu a dit, sois en paix, et tout ce que tu as demandé, que le soit accordé. La Bible est en train de me dire, Anne a changé d'attitude. À chaque fois que tu changes des attitudes devant des situations, sachez-le bien que tu es en train d'appeler l'exaucement. Anne a changé d'attitude avant même que Samuel arrive. Elle qui ne mangeait plus, elle a commencé à manger. Elle que le visage était triste, elle est devenue maintenant joyeuse. Parce qu'elle a reçu juste une parole. Mais lorsque Elkana a connu Anne, Anne est tombée enceinte, Samuel est venu. Mais avant Samuel, il y a eu célébration. Le changement d'attitude célèbre le Dieu devant des cas compliqués, difficiles, et amène l'exaucement à ta rencontre. Mon frère, ma soeur, change d'attitude devant cette situation qui te fait peur. Change d'attitude devant tes ennemis. À un moment, commence à louer. Commence à adorer. Eux-mêmes vont se sentir qu'ils sont dans un mauvais endroit. Qu'ils ne devaient pas être là. Mon frère, ma soeur, célèbre Dieu. En cette année, célèbre Dieu. David, quand il jouait la harpe devant le roi Saoul, la Bible dit les esprits sortaient. Est-ce que David avait dit au nom de Jésus? Je ne crois pas. À cette heure-là, David ne connaissait pas encore Jésus. Il connaissait que le Dieu de son père, le Dieu de son alliance. Est-ce qu'il avait dit au nom de Dieu? Non. Mais parce qu'il était en train de jouer la harpe avec l'onction et la dimension du ciel, l'atmosphère était déchirée. Le ciel descendait
Et les esprits qui est en train de travailler avec au sol est en train de libérer le corps. Jésus à la synagogue, la Bible est en train de dire pendant qu'il enseignait, tous ceux qui entendaient la parole et les esprits étaient en train de quitter le corps. Est-ce que Jésus est en train de prier au nom de Jésus? Il avait compris la dimension de célébrer Dieu devant le cas où le nom de Jésus ne peut peut-être pas agir. Il faut célébrer. Mon frère, il faut célébrer. En cette année, nous voulons parler de la célébration parce que nous voulons changer votre attitude à un moment. Évitez d'être un chrétien triste. Berger, sourire, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut m'arracher sourire la main. Et j'attache ma joie en Jésus. Et Simba, on célèbre. Avant 6 heures de prière, ici en ces lieux, ce qui est avec nous la nuit, ça nous manquait $380 pour finir avec l'activité et les dépenses. Je les ai dit, en minuit ici, on a où trouver cet argent. Le seul sujet que nous pouvons faire, c'est de louer le Seigneur. On a loué le Seigneur. Le matin, la journée a commencé. Et à la fin, tout le monde nous demandons parce que la célébration, à Kobaï Kopeng avec cordon, le $50 voilà que l'eau. Et ça n'a pas de dimension. On a aussi notre célébration que vous voyez, ça nous dit, à un moment, il faut célébrer le Seigneur. On ne s'attendait pas que ma 50 va faire du moyen d'un temps. Mais nous, on a célébré le Seigneur. Je les ai dit, nous allons simplement célébrer. Nous allons simplement rendre grâce à Dieu pour tout ce qui va se faire pendant 6 heures de prière le matin. On a commencé à voir. Ah, berger, quand on dit 50. Berger, quand on va faire ça qui fait. Berger, il va faire des transferts. On va se mettre le téléphone, on va transférer ça. Mais on a célébré le Seigneur la nuit. Le matin, l'Éternel a comblé les vides, plus que même ce qu'on attendait. Mon frère, ma soeur, ne sois jamais triste. Et au-dessus de tout, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Ne vous inquiétez donc pas de rien. Celui qui est avec vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Aucune chose ne peut vous attister. Soyez toujours joyeux. Pourtant l'église, on me un sourire, vous êtes venu à Jésus. Parce que la limite, on a pas on a quitté, ok. Mais quand on a Jésus, ce n'est pas le pain, c'est la parole de Dieu qui devient ma nourriture. Mon frère, ma soeur, on a qui croit la tête, ok. Il nous est arrivé les frères, on a l'osso, il y a potopoto, mais il y a mounene. S'il est autre vivre, mais l'Éternel n'a pas voulu que nous puissions nous attrister sur les choses. À la Bible, ce sont des païens qui en cherchent, mais vous cherchez d'abord le royaume. C'est lui qui célèbre, il attire le royaume vers lui, et le royaume commence à te donner des bénéfices de ce que tu es en train de chercher. Oh, que le nom la descend comme ta voiture. Oh, que le nom la descend que on parle à nous. Parce que pour nous, il parle les enfants encore. Oh, c'est lui qui célèbre, est en train de répéter les manières du ciel sur la terre. Oh, tu ne m'as pas compris. C'est lui qui est en train de célébrer, est en train de répéter les manières du ciel sur la terre. Parce que là-bas, il n'y aura que célébration, il n'y aura qu'adoration. Alors celui qui célèbre ici, à son sein, déjà par répétition et par mouvement. Nous avons des bonsoirs de Voluka, les David, la Rolobanaye Battle, la Rolakso de Napen, la Binaki, le Robin, la Lola, Nana Paraboy. Mon frère, ma soeur, quand j'ai lu ici, je suis en train d'anticiper mon éternité. Parce que là-bas, il y a des choses qui vont se faire. Alors ce soir, je ne sais pas quel sujet mener. Je parle de la célébration. Nous allons célébrer Dieu pendant quelques minutes.
Je ne sais pas quel cantique, mais pas un cantique doux. Un cantique qui va nous amener à voir la grandeur de Dieu. Je ne sais pas, papa Christian, comment tu vas nous amener, mais j'aimerais que le cœur se prosterne. Qu'une personne voie la grandeur de Dieu. Je ne sais pas moi, quels sont les défis de l'année 2026. Nous, on en a un nombre en cette année. Mais nous avons résolu de rendre grâce à Dieu. Un cantique qui va nous amener à prosterner nos cœurs. À la soul, il y a une claravage. Quand j'étais tu m'as pas laissé. Quand j'étais dans la difficulté, toi tu m'as pas laissé. L'ami de tous les jours de chaque instant. J'ai vu des amis m'abandonner. J'ai vu des amis me trahir. Et toi tu m'as jamais trahi. Les blessures intérieures, toi tu l'as guéri. Les blessures intérieures, toi tu l'as enlevé. Il n'y a que toi dans ma vie. Pendant que j'étais dans la souffrance, tu m'as pas abandonné. Oh mon Dieu, j'étais dans la souffrance, j'étais dans le domaine de maladie. Toi, tu m'as pas abandonné. Est-ce qu'une personne est en train de réaliser le bienfait de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut louer et célébrer le Seigneur ce soir?